Du mois de juillet 2023, contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire dans le signe de la Vierge, vous êtes également concerné par ce tirage. Vous pouvez aussi regarder pour votre Vénus, faites comme vous le sentez. Bien évidemment, moi je vous conseille d'aller faire un tour sur les autres vidéos, comme ça vous compléterez par rapport à votre taroscope. Et puis si vous regardez cette vidéo pour la première fois au début du mois, n'hésitez pas à revenir là-dessus au fur et à mesure du temps, donc la moitié ou la fin du mois, parce qu'il est possible qu'au début il y a des choses voilà, qui vont pas tout de suite cliquer en vous, mais au fur et à mesure du temps ça va donner beaucoup plus de sens. Moi mon but étant toujours de vous apporter des informations que vous ne connaissez pas encore. Voilà. Alors comme vous voyez bien, on va faire le tour sur tous les domaines de vie comme on a l'habitude de faire, et on va commencer déjà de ce côté là. Et d'ailleurs mes amis, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, c'est parti. Alors on va commencer avec ces deux cartes. Déjà on a ici, donc là ça va représenter un petit peu les énergies bien évidemment autour de vous. Alors déjà avec cette première carte là, je sens que pour certains amis vierges, vous allez déjà vous-même, je trouve, sentir le besoin de parler, d'extérioriser, peut-être d'avoir un face-à-face avec quelqu'un. On peut parler aussi pour certains vierges un entretien important que vous allez passer. Ça peut être aussi, vous voyez, une conversation importante à avoir avec une personne, mais d'une manière générale, en ce qui vous concerne, avec les personnes autour de vous, que ce soit voilà, professionnel ou amical, familial, sentimental, je trouve que c'est un mois dans lequel vous allez expérimenter le besoin de parler, d'extérioriser les choses. Hein. Vous n'allez pas justement garder les émotions ou garder les choses à l'intérieur de vous. D'ailleurs, on vous le déconseille bien évidemment, hein, vous le savez bien. Ça sert absolument rien de garder les choses à l'intérieur de soi. Hein. Voilà, si vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un, ben voilà, trouvez le bon moment pour le faire et faites-le, tout simplement. Avec cette carte-là aussi, on peut parler d'une guérison au niveau d'une communication entre vous et quelqu'un d'une manière générale. On peut avoir par exemple une relation qui passe par une période difficile au niveau de la communication. Donc là, on peut avoir un retour de la fluidité quelque part dans le dialogue, dans la conversation. Alors maintenant, de l'autre côté ici, j'ai quand même un message intéressant parce que dans certains cas, ça peut me parler d'une aide professionnelle dans ce sens. Vous voyez, on peut avoir de la thérapie, on peut avoir un confident, une confidente, quelqu'un qui est bien placé tout simplement pour vous donner du conseil, pour vous écouter, mais aussi dans certains cas, ça peut me parler des formations. On va être peut-être formé par rapport à voilà, une situation, quelque chose qui vous intéresse, un projet peut-être, vous avez envie de rajouter un diplôme ou une qualification, vous voyez, pour vous aider dans votre travail. Peut-être d'ailleurs vous serez davantage intéressé par une carrière justement dans laquelle il va falloir communiquer, hein, pourquoi pas. On peut travailler dans tout ce qui est communication, télécommunication, les réseaux sociaux, etc. etc. Hein. Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant pour certains amis vierges. Mais je trouve vraiment qu'il y aura une amélioration nette au niveau de la communication, des échanges. On peut parler aussi de guérison pour vous, mes chers amis les vierges, sur ce mois-là au niveau de ce domaine. Alors maintenant les énergies, déjà votre état d'esprit et ce que vous laissez derrière vous. Alors là déjà on voit bien que vous, je pense que vous sortez d'une période d'une transformation, ou d'ailleurs vous sortez vraiment d'une période dans laquelle il y a eu gros changements dans votre vie. Alors peut-être que vous tournez une page, vous sortez d'un deuil, ça peut être un grand déménagement par exemple, vous changez complètement de région, vous changez complètement de ville, un gros changement dans la carrière. On peut peut-être aussi clôturer un chapitre de divorce par exemple pour certains, mais là je trouve que mes chers amis les vierges, et il me semble que pour une bonne partie parmi vous, apparemment vous sortez voilà, de quelque chose de très profond là. Et par votre état d'esprit au début de ce mois-là, on dirait que vous êtes en attente par rapport à quelque chose. Et surtout ici,
c'est pas une mauvaise attente, mais là on voit bien que vous attendiez un retour par rapport à vos efforts. C'est comme si là vous attendiez quelque part un moment de récolte. Alors peut-être ici vous attendiez le récolte par rapport à ce changement-là. En général, évidemment, surtout si c'est vraiment une transformation intérieure, un travail de développement personnel, c'est tout à fait évident et normal que vous allez avoir des fruits, vous allez pouvoir récolter quelque chose. Vous allez remarquer vous-même que vous êtes devenu une personne complètement différente, une meilleure version de vous-même. Maintenant, ça peut être aussi par rapport à autres domaines de vie, mais on voit bien que là, vous êtes vraiment dans cet état d'esprit. Voilà, moi j'ai fait tout ce que j'avais besoin de faire de mon côté et maintenant j'attends justement le retour de l'univers, la récolte, voilà le résultat, d'accord? Je prends un exemple, vous avez passé un entretien, vous allez passer un entretien quelque part, peut-être admettant au début du mois de juillet. On voit bien que voilà, vous serez en attente justement par rapport au résultat, sachant bien que on voit bien ici que vous avez bien préparé pour votre entretien, vous êtes bien placé justement pour réussir, et parce qu'avec cette carte là toujours on a quand même des fruits, on a quand même toujours du résultat, vous voyez, c'est pour ça en fait que je vous dis qu'il y a la possibilité évidemment que vous allez avoir un retour positif par rapport à ces démarches. Allez, en ce qui concerne le sentimental, la carte principale était le roi d'épée. Alors le roi d'épée, c'est une énergie particulière parce que déjà, bon, dans certains cas, ça peut ici refléter l'énergie de quelqu'un, tout simplement avec qui vous avez quelque chose à faire, quelque chose à régler. Alors évidemment, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, un signe d'air, Gémeaux, Verseau, Balance, en ascendant ou en signe solaire, mais aussi ça peut être une énergie que vous allez adopter dans votre durant ce mois-là. Et là, plutôt, on va parler de quelqu'un qui est plutôt un peu déconnecté, quelqu'un aussi qui est un petit peu détaché, moi j'ai envie de dire. C'est vrai que c'est une énergie de quelqu'un qui est plutôt intelligent, quelqu'un qui est dans le discernement. On n'est pas du tout ici dans l'émotionnel, et je trouve qu'il y a une raison derrière ça. D'accord? Alors, on se comprend bien, s'il y a un problème au niveau de la communication, s'il y a un problème au niveau d'une relation avec quelqu'un dans l'entourage, etc. Je trouve que cette carte-là, elle est bien placée parce que déjà, c'est une carte de quelqu'un qui est très prudent, quelqu'un qui sait bien dire les choses, quelqu'un qui sait bien faire les choses, et surtout quelqu'un quand il tranche, en tranche d'une manière définitive, d'une manière catégorique, il n'y a pas de point de retour, mais surtout, il n'y a pas de regret. D'accord, voilà. Et regardez bien, j'ai demandé quand même aussi des cartes de clarification et on m'a donné des cartes absolument positives. Et donc là, on voit bien que ça tourne autour de votre bonheur, mes chers amis les vierges. Alors là, du coup, autrement dit, si vous êtes dans des relations qui ne vous apportent pas du bonheur, qui ne vous apportent pas du plus, des relations qui vous apportent rien du tout, si par exemple, il y a des personnes qui ont envie de retourner dans votre vie pour X raisons, mais vous savez bien que c'est pas quelque chose de solide, dans ce cas-là, vous n'allez pas tarder justement pour trancher selon ce que vous jugez bien et juste pour vous. Et on voit bien que votre intérêt numéro 1, c'est votre sérénité mentale et votre propre bonheur. Voilà. D'accord? Donc là, vraiment, j'ai l'impression que vous serez dans une position de protection. Vous avez envie de vous protéger, vous avez surtout envie de protéger votre cœur, mais peut-être aussi votre famille. Hein. Admettons que vous avez votre famille, par exemple, vous avez des enfants et il y a des personnes dans l'entourage, ça peut être un ex, par exemple, hein, dans l'image, qui vous pourrit la vie, etc. Donc là, on voit bien que vous n'allez pas vraiment tarder pour mettre les choses au point et surtout hein, pour mettre les points sur les i, là. D'accord? Alors, si vous êtes célibataire, alors, comme je viens de vous dire, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui peut être un signe d'air. Maintenant, il est fort probable que vous allez faire des rencontres. Par contre, avec cette énergie-là, j'ai l'impression que vous cherchez quelque chose de très spécial, de très particulier, comme par exemple, vous voyez, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire votre famille, quelqu'un avec qui vous allez, c'est peut-être votre moitié évidemment, mais par contre, si avec le roi d'épée, j'ai pas l'impression que vous êtes amoureux. Ça veut dire que si vous allez accepter d'être avec quelqu'un, ce sera plutôt un choix pragmatique. Parce que c'est quelqu'un qui, vous voyez, qui remplit toutes les cases, quoi. Quelqu'un, par exemple, je sais pas, une personne, voilà, quelqu'un qui est intellectuel, peut-être comme vous, quelqu'un, par exemple, qui a un travail, qui a une maison, peut-être une personne célibataire qui n'a pas un bagage affectif. Donc, ça dépend évidemment de vos choix, de ce que vous cherchez. Parce que là, on voit bien que peut-être on va faire un choix pragmatique, un choix plutôt réfléchi, qu'un choix d'amour, un choix de cœur. Voilà.
Alors, en ce qui concerne la carrière, bon, là, j'ai l'impression, encore une fois, mes chers amis, les vierges, surtout si vous êtes maltraité, ou vous n'êtes pas à votre place dans votre travail, ou vous êtes, par exemple, dans un travail, dans un environnement dans lequel il est question d'un abus de confiance, peut-être il a été question d'une trahison quelconque, bah là, il est question peut-être d'un départ de votre part. Et là, ce ne sera pas un départ avec un retour, je trouve que ce sera un départ définitive. Il me semble que vous avez envie quelque part de concrétiser ces énergies de gros ménage que vous venez déjà de... Je pense que ça, c'est... Autrement dit, j'ai l'impression que ce sont des énergies, peut-être c'est en rapport avec le mois de juin pour certains, mais j'ai l'impression que vous avez envie de continuer ces énergies-là, surtout dans votre vie, dans le sens où vous avez envie de vous débarrasser de tout ce qui ne vous serve pas, de tout ce qui vous apporte du mal, de tout ce qui vraiment ne vous rend pas heureux, heureuse dans votre vie. Voyez, même si ça c'est peut-être quelque chose qui n'est pas actuel, cette énergie-là, ça peut ne pas être actuel pour une grosse partie d'amis vierges, mais là j'ai envie de vous dire que apparemment, vous avez aimé ces énergies-là dans le sens où ça vous a aidé quelque part à concrétiser une nouvelle vie pour vous, à vous débarrasser de tout ce qui est parasite, tout ce qui est toxicité, tout ce qui n'est pas bien. Donc là, vraiment, si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, professionnellement parlant, là, je vois très clair que vous allez décider de partir, d'accord? Alors évidemment, ça peut être complètement un changement de carrière, comme ça peut être une retraite anticipée, comme ça peut être un départ, voilà, on décide de couper un contrat parce que tout simplement, ça ne nous convient pas. Et tant mieux, parce que là, on voit bien que vous n'êtes pas non plus bien traité là où vous êtes, d'accord? Là, vous cherchez vraiment quelque chose de différent dans votre vie, mes chers amis les vierges, et ça ressort déjà, pas que dans le sentimental, déjà là, on le voit dans le professionnel, mais ça peut être également dans d'autres circonstances, dans d'autres situations dans votre vie, d'accord? Allez, en ce qui concerne les finances, là c'est bien. En ce qui concerne les finances, parce que là on voit bien que vous travaillez sur des choses, il y a des projets qui sont en cours, il y a des investissements qui sont en cours et on peut s'attendre justement à un retour. Après le 8, on a le 9 et le 9 c'est une grande énergie de satisfaction, surtout d'accomplissement financier, une grande énergie aussi d'aisance dans certains cas, oui, dans certains cas aussi on peut parler d'abondance quelque part, retour de l'abondance dans sa vie, mais surtout là sur le niveau financier, sur ce mois-là, on est bien, on est tranquille, les choses sont bonnes, tant qu'on met des efforts, il y a certainement du résultat, d'accord ? Voilà. Alors aussi, il est possible que vous, par exemple, vous avez des projets de construction, mes chers amis les vierges. Voilà, dans ce cas-là, oui, évidemment, il y aura des dépenses parce qu'on voit bien que vous construisez quelque chose. Par exemple, aussi, je peux prendre l'exemple de certains vierges qui décident de s'investir, voilà, vous allez vous investir en vous. Par exemple, vous allez acheter une formation pour vous former dans un domaine, et cet investissement, cette formation-là, ça va vous donner la possibilité peut-être d'avoir une reconversion professionnelle. Voyez, donc c'est quelque chose qui peut vous donner la possibilité d'apporter de l'argent ultérieurement dans votre vie. Allez, en ce qui concerne l'entourage, impeccable dans le sens où là, je trouve que vous allez trouver des personnes qui vont voir les choses exactement comme vous. Malgré que là, on voit bien qu'il y a de gros ménages dans votre vie, mais de l'autre partie, on voit bien qu'il y a des gens, vous allez trouver des personnes, que ce soit en amitié, que ce soit en professionnel, que ce soit dans les rencontres sentimentales, relationnelles, qui vont vibrer exactement comme vous, sur les mêmes fréquences, vous voyez les choses de la même manière. On voit bien qu'il y a des choix importants à faire, évidemment, que ce soit des choix de couper ou de se réconcilier, de s'éloigner, de se rapprocher, peu importe. Mais là, on voit bien que si vous faites le ménage d'un côté, vous remplissez également de l'autre côté. D'accord? Et c'est peut-être d'ailleurs, je prends l'exemple par exemple de quelqu'un qui est dans une relation qui bat à l'aile depuis un certain temps, mais bon, on est resté pour X raisons. Par contre, en même temps, on rencontre quelqu'un qui change complètement notre vie, et donc il est possible que ce mois-là, vous allez prendre des choses en main pour mettre un terme définitif à cette relation qui traîne là depuis très longtemps, pour être officiellement avec cette nouvelle personne qui vous remplit, qui vous apporte un plus dans votre vie, avec qui vous vibrez justement d'une manière beaucoup plus fluide. Voilà.
Alors, en ce qui concerne l'aide, bah là, c'est votre clarté mentale. Encore une fois, on insiste là-dessus. Surtout ici, hein, peut-être que vous avez besoin de cette énergie-là dans le domaine sentimental ou autre, mais je trouve que c'est une très belle énergie parce que si on n'a pas la clarté, bah, des fois, on n'avance pas. Hein, voilà, on peut tout à fait être bloqué, quoi. Hein, si on n'est pas, si on ne voit pas les choses d'une manière claire, si on est dans l'hésitation, hein, vous voyez, donc surtout si on a envie d'avancer dans notre vie, il faut avoir justement la clarté mentale. Alors aussi, ça peut être évidemment une vérité qui s'éclate. Ça peut être un verdict, une réponse administrative en votre faveur qui peut vous aider aussi à avancer. Tout ça, c'est possible. Mais aussi, ça, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ hein, qui est un peu... à ce niveau-là, on est un peu au niveau de l'idée. Hein, d'accord, par exemple, hein, j'ai envie de changer ma carrière. J'ai commencé à chercher du travail, je sais exactement là où je vais aller. Donc déjà, l'idée d'avoir une perspective, ça vous aide énormément. Parce que sans cette perspective-là, vous risquez d'être malheureux. Vous voyez? Voilà. Allez, en ce qui concerne maintenant les choses à travailler et le conseil pour vous. Bon, là, je trouve, hein, c'est un petit peu aussi par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Cette carte-là, ici, c'est un petit rappel juste pour vous dire que, mes chers amis les vierges, vous êtes capables d'avancer, d'aller là où vous allez, là où vous voulez aller, pardon, à partir du moment là où vous prenez les choses en main en ce qui concerne vos peurs. On a tous des peurs, on a tous des remises en question, on a tous nos bagages affectifs dans la vie qui nous retiennent, mais à partir du moment là où on est conscient par rapport à ça, on essaye de comprendre les choses, on essaye aussi de savoir le pourquoi du comment, pourquoi on se sent comme ça, pourquoi j'ai des peurs par exemple par rapport à telle et telle situation. À partir du moment où là on a cette clarté là, on peut avancer. Surtout avec les peurs, il ne faut pas résister, il faut les comprendre et il faut savoir comment travailler avec. Parce que le gros mensonge, c'est que quand on vous dit oui, vous allez un jour par exemple plus avoir de peur dans votre vie. Ça c'est un gros mensonge parce que c'est pas vrai. Parce que les peurs existent toujours en fait, d'une manière ou d'une autre, avec des échelles bien évidemment différentes. Ça vient de nos expériences, de ce qu'on a pu accumuler à travers les années, etc., etc. Mais ce qui peut être changé pour du bien, c'est vraiment comprendre ces peurs-là et savoir comment travailler avec ces peurs et ne pas les résister. Donc je trouve que pour certains vierges, il est possible que sur ce mois-là, vous allez justement comprendre certaines choses qui ont tendance un petit peu à vous retenir. Que ce soit des peurs, moi je trouve que c'est plutôt des peurs pour la plupart, mais dans certains cas, ça peut être des circonstances, des conditions ou des personnes. Et si ça se trouve que c'est le cas, il est possible que vous allez vraiment peut-être décider quelque part d'apporter un équilibre dans votre vie, de retrouver cet équilibre dans votre vie. Je trouve que pour une partie d'amis vierges, ces peurs-là ou ces blocages-là ont un rapport un peu direct ou indirect en ce qui concerne le relationnel sentimental ou une situation dans laquelle vous êtes investi sentimentalement parlant. Et ces peurs-là ou ces problèmes viennent du fait qu'il y a un déséquilibre. Une fois que vous allez pouvoir rééquilibrer les choses, alors peut-être rééquilibrer vos émotions, à quel point vous êtes investi dans cette situation, peut-être que vous aimez tellement quelque chose que vraiment vous devenez quelque part, vous développez quelque part une obsession au point que des fois vraiment vous vous bloquez vous-même. Parce que vous êtes en attente, des fois vraiment ça vous stresse, ça vous prend la tête, vous voyez, ça vous bloque. Voilà, ça peut être ce genre de choses aussi, mais une fois que cet équilibre-là va être retrouvé, que vous allez certainement pouvoir retrouver, je trouve que vous allez pouvoir avancer. Et je pense aussi que là, on vous a donné déjà la clé, la réponse. La clé, c'est quoi? C'est la communication. Voilà, essayez de communiquer avec quelqu'un, d'échanger avec quelqu'un, de mettre des mots sur des mots et vous allez voir que les choses vont bien avancer, d'accord? Allez, on va tirer quelques petites cartes avec cet oracle-là pour l'amour, le sentimental, bien qu'on a eu beaucoup de messages, mais quand même j'ai envie d'apporter peut-être d'autres messages à certains vierges. Alors ici déjà on a l'union, impeccable, et on a le retour, la clé. Bah écoutez, là clairement on a une réconciliation concrète dans le positif. Je dis dans le positif, pourquoi? Parce qu'on a une concrétisation derrière. Vous voyez bien les cartes, alors attendez. On a la clé, une ouverture, une solution qui arrive pour débloquer une relation qui se trouve actuellement
en séparation, en rupture, peut-être un problème de communication, comme on a vu tout à l'heure. Et ce retour-là, apparemment, cette fois, c'est pour du bon. Parce que là, on voit la réalisation, la concrétisation. Vous voyez bien l'anneau, c'est aussi l'engagement. Oui, on peut parler de mariage, on peut parler d'accord, voyez, de promesses aussi dans certains cas. Ça peut être un pax. Ça peut être tout simplement la symbolique de vie de couple. Donc là, il y a la possibilité d'une forte réconciliation qui cette fois-ci apparemment va être vraiment pour du bon. Et on me dit que cette personne, ça fait partie de votre destin. Voilà. Et peut-être d'ailleurs, il y aura un visuel. Regardez, l'amour. Le visuel, le face-à-face en amour. J'ai parlé de face-à-face et de visuel tout à l'heure au début du tirage. Vous voyez bien? Voilà. Pour certains, je trouve que c'est un mois important, c'est un mois dans lequel vous allez pouvoir renouer avec l'amour, avec une personne en particulier, surtout quelqu'un qui fait partie de votre destin. Voilà pour vous mes chers amis les vierges, passez un agréable mois et je vous dis à la prochaine. Au revoir.